Je pense qu'on va pouvoir commencer l'atelier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Rétif de la French Tech Brest Plus. Je suis co-organisateur de l'événement Famille Numérique avec l'ENI École Informatique et la CCI MBO de Quimper. Alors aujourd'hui, pour cet atelier 11h15 jusqu'à midi, nous allons parler de reconversion et plus précisément, nous allons parler de financement de la reconversion. J'ai le plaisir d'accueillir ici pour cet atelier Florence Lair de Pôle emploi, Christelle Salingue de la région Bretagne, Marie-Claude Niou de l'OPCO Atlas et Valérie Le Goff de Transition Pro Bretagne. L'objectif de cet atelier, ça va donc être de parler de financement de reconversion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de l'atelier sur la petite partie, sur le bouton discussion qui est disponible normalement en bas. On va essayer d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin de l'atelier. Je vais vous demander aussi, si possible, de couper vos micros pendant la présentation. Et si vous avez des questions, via la discussion, vous pouvez lever la main. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous laisser la parole pour justement commencer à présenter les différents dispositifs et parcours sur le financement. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter le dispositif de formation. Tout d'abord, on va commencer par un préambule important, c'est mon compte formation. Effectivement, tous les salariés aujourd'hui, c'est leur employeur qui cotise, peuvent activer leur compte formation. C'est dans le cas du droit à la formation et du concept se former tout au long de la vie, a été intégrée cette vocation universelle aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité d'activer votre compte formation, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, et ça jusqu'à votre retraite. Donc, c'est pour financer une formation. Évidemment, il faut que cette formation soit éligible à votre compte CPF. Second point sur votre compte formation que vous pouvez activer, il existe donc au niveau de Pôle emploi un dispositif qui s'appelle l'aide individuelle à la formation, qui effectivement ça peut s'intégrer dans le cas de figure où votre compte formation, vous avez acquis des droits, mais ça ne suffit pas au financement intégral de votre formation. Pôle emploi peut cofinancer dans le cadre de cette aide individuelle de formation sur certaines conditions. Il faut bien sûr que le projet soit validé par votre conseiller Pôle emploi, validé par une période de mise en situation de milieu professionnel ou des enquêtes métiers avec des rencontres de professionnels. Ça, c'est un point important. Cette aide individuelle à la formation est privilégiée dans le cas d'une formation, notamment pour des jeunes qui sont infra-bac. Là, vous aurez un financement intégral. Dans le dispositif de formation, vous avez également, on passe sur le diaporama au niveau de la POI et la POEC. Alors, la POI, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, la préparation opérationnelle emploi collective, et c'est là que ma collègue de l'OPCO va également intervenir. La POI, en fait, c'est effectivement lorsque il y a un écart entre les compétences et le poste demandé. Ça nécessite effectivement du coup une adaptation au poste pour acquérir ces nouvelles compétences. Il s'agit d'une convention souvent tripartite, voire avec en plus l'intervention de l'OPCO, sur une formation interne à l'entreprise ou une formation avec un organisme extérieur. C'est vraiment une adaptation, il faut le prendre sur un dispositif d'adaptation au poste lorsqu'il vous manque des compétences à acquérir. Et là, dans la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, c'est vraiment une action personnalisée dans le cadre de votre parcours personnalisé à l'emploi, au retour à l'emploi. Je laisse ma collègue présenter peut-être plus
la POEC, puisque là, c'est effectivement un cofinancement, Pôle emploi et l'OPCO, où on travaille en partenariat sur ce financement par rapport à la formation. Oui, merci Florence. Donc, bonjour à tous et tous. Marie-Claude Guillot, donc je suis conseillère formation au sein de l'OPCO Atlas. Alors, autant Florence qui œuvre au sein de Pôle emploi, je pense que Pôle emploi, vous connaissez bien la structure. Peut-être qu'en tant que demandeur d'emploi ou salarié, vous connaissez un petit peu moins ce qu'est un OPCO. Donc, un OPCO, c'est une structure qui intervient auprès des entreprises majoritairement. C'est pour ça que vous ne connaissez peut-être pas forcément bien en tant que salariés ou ex-salariés, dans la mesure où voilà, nos interlocuteurs, ce sont effectivement des entreprises et on les accompagne dans la définition de leurs besoins en compétences et dans leur soutien au recrutement. Et dans le cadre de ce soutien au recrutement, justement, on peut être amené, et notamment chez Atlas, puisqu'on intervient notamment dans les entreprises du secteur du numérique, on intervient donc sur ce dispositif qui est la préparation opérationnelle à l'emploi collective. C'est-à-dire que nos entreprises donc adhérentes nous font remonter des besoins en formation qui, quelquefois, ne sont pas couverts en termes de compétences, donc ils ont des difficultés de recrutement. Et on organise avec eux des sessions de formation préalables au recrutement. Et comme l'évoquait effectivement Florence, on peut travailler en amont, par exemple, d'une certification, d'un diplôme qui peut être ensuite passé dans le cadre d'un contrat en alternance. Mais en tant que demandeur d'emploi, on peut être mis en relation justement par notamment Pôle emploi avec un organisme de formation pour mettre en œuvre une formation préalable au recrutement. Donc, soit préalable à un recrutement directement, soit préalable à une autre formation, notamment dans le cadre d'un contrat en alternance. Et ces formations sont effectivement prises en charge conjointement entre Pôle emploi et l'OPCO Atlas ou d'autres OPCO quand il s'agit d'autres secteurs d'activité que le numérique, de façon voilà, à optimiser les chances des demandeurs d'emploi de trouver du travail dans des secteurs et des métiers en tension. Donc voilà pour la préparation opérationnelle à l'emploi, donc collective, hein, puisqu'on rassemble un certain nombre de demandeurs d'emploi dans des sessions collectives de formation. Suite à cette préparation opérationnelle à l'emploi, on peut être amené à faire un contrat en alternance. Ou alors, lorsqu'on est demandeur d'emploi, on peut aussi accéder directement à un contrat en alternance. Alors, les contrats en alternance peuvent revêtir deux formes. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat en apprentissage. Donc, ce sont deux dispositifs d'alternance. Ce qui peut les distinguer l'un de l'autre, c'est que pour le contrat d'apprentissage, on est sur un dispositif qui va concerner de façon prioritaire les personnes de moins de 30 ans ou les personnes reconnues travailleurs handicapés ou les sportifs de haut niveau, là où le contrat de professionnalisation va concerner tous les publics. Et donc, il n'y a pas de limite d'âge, et ça, c'est souvent aussi une idée préconçue que l'on a du contrat en alternance, hein, mais via le contrat de professionnalisation, quel que soit son âge, on peut accéder à une formation diplômante certifiante et qui permet d'accéder à des métiers, notamment des métiers du numérique, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Donc voilà un autre dispositif qui est envisagé lorsqu'on recherche du travail dans le numérique et qu'on veut se reconvertir, donc à une autre piste à explorer. Donc, je laisse le relais pour la partie dispositif de la région à Christelle. Et je vous retrouve tout à l'heure pour un autre dispositif. Merci Marie-Claude. Donc bonjour, je suis Christelle Salingue, animatrice emploi-formation au Conseil régional de Bretagne. Donc moi particulièrement, j'interviens sur la Cornouaille et j'accueille d'ailleurs ce rendez-vous à Quimper dans les locaux de la région qui sont situés près de la gare. Donc tout d'abord, il faut savoir que la région Bretagne détient la compétence de la formation continue des adultes, demandeurs d'emploi ou récemment licenciés économiques, en tout cas déjà sortis du système scolaire. La région peut vous aider à concrétiser un projet professionnel et développer donc des compétences, obtenir aussi une qualification métier ou même valoriser votre expérience.
Donc, nous, on travaille au niveau de la région avec notamment donc, les partenaires emploi, tels que Pôle emploi, en effet, Cap emploi également, et les missions locales. Donc, dès lors que vous avez identifié et clarifié votre projet de formation, donc avec l'aide de vos conseillers, Pôle emploi, mission locale ou Cap emploi, la région peut ensuite vous accompagner dans le financement d'une formation, alors à la condition que cette formation soit diplômante ou qualifiante. Donc, nos dispositifs se nomment Qualif et permettent de financer un parcours de formation vers l'emploi et notamment vers le numérique, sur lequel on s'est vraiment penché sur ces dernières années. Donc, la région propose sur le numérique des formations qui sont financées à 100%, des coûts pédagogiques, j'entends bien, sur les domaines suivants. Donc, on a des formations sur les métiers des réseaux, donc notamment technicien, assistance informatique, les métiers du développement également, développeur web, web mobile. Donc là, je précise, on a 8 lieux de formation en Bretagne et une offre à 100% en distance pour les personnes qui sont intéressées par l'apprentissage en distanciel. On touche également les métiers transverses du digital, donc assistant digital, stratégie web marketing, sur 4 lieux de formation en Bretagne. Alors, vous pourrez retrouver l'ensemble des formations qui sont concernées dans notre catalogue qui s'appelle Qualif Programme en suivant le lien Internet qui est indiqué en fin de présentation. Si la formation que vous souhaitez suivre ne figure pas dans notre Qualif Programme, donc dans le catalogue, nous pouvons étudier ensemble la faisabilité de votre projet par le biais du dispositif Qualif Emploi Aide individuelle. Donc là, c'est vraiment sur une étude plus individualisée de votre projet, toujours. Et en complément du financement des coûts pédagogiques de la formation, nous pouvons attribuer aux stagiaires ne percevant pas d'allocation retour emploi une aide financière sur la durée de la formation. Donc tout cela est soumis à des critères d'éligibilité qu'on étudie ensemble par la suite. Donc, mes coordonnées et toutes les informations liées au dispositif de la région, vous pouvez donc les retrouver via le lien qu'on vous présentera à la fin du diapo. Merci de votre attention. Bonjour à tous, donc moi c'est Valérie Le Goff de Transition Pro Bretagne, donc peut-être plus connue sous l'ancien nom qui était FONGECIF, avec un changement suite à la réforme de la formation professionnelle. Donc on a changé de nom au 1er janvier 2020. Donc le dispositif a changé également. Je vais vous présenter le dispositif alors on l'appelle plus CPF PTP, mais directement PTP, le projet de transition professionnelle pour pas faire d'erreur sur votre compte personnel de formation et le dispositif du projet de transition professionnelle. Qui a remplacé l'ancien CIF, l'ancien congé individuel de formation. Donc ce dispositif permet à différents types de personnes, ça peut être des personnes en CDI, en CDD, intérimaires et intermittents de bénéficier de ce dispositif, alors sous bien sûr certaines conditions qu'on peut retrouver sur notre site internet. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut être un peu compliqué pour certains publics. Donc on peut prendre en charge du coup un maintien de rémunération. Alors il faut bien sûr être en cours de contrat au moins pour le CDI, CDD. Intérimaire, intermittent, c'est un petit peu différent. Donc en tout cas avec un maintien de rémunération, soit directement par l'employeur et un remboursement par Transition Pro Bretagne, et une prise en charge du coût pédagogique et aussi une possibilité d'aide à la mobilité en fonction de l'éloignement du centre de formation que vous aurez choisi. Donc bien sûr en amont, il y a un travail aussi à faire sur le projet professionnel, puisqu'il faudra bien sûr argumenter sa demande. Donc le travail sur le projet professionnel, il peut y avoir un accompagnement pour les salariés actifs avec un conseiller en évolution professionnelle qui est gratuit et qui vous permet de trouver des solutions, le bon dispositif et aussi surtout travailler sur ce projet-là. Donc voilà pour le dispositif du PTP qui du coup est vraiment pour un changement de métier. Ça c'est obligatoirement un changement de métier et forcément aussi une formation qui va être certifiante. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certifiante, il faut qu'elle soit inscrite au RNCP, qu'on appelle du coup le Registre national des certifications professionnelles. Donc ça, les organismes normalement le savent.
peuvent vous renseigner sur ce point qui est très important. Voilà pour les grandes lignes du PTP, du projet de transition professionnelle. Donc moi, je suis basée dans le Finistère, donc j'accompagne les personnes aussi sur Brest et Quimper qui ont besoin d'être accompagnées sur la mise en place du dossier de demande de financement, je dirais en amont, après le conseil en évolution professionnelle, quand son projet est bien sûr travaillé et abouti. Voilà pour le dispositif du projet de transition professionnelle. Je passe la main peut-être à Marie-Claude par rapport à la PROA. Je reviendrai après sur le dispositif d'émission reconversion. Très bien, merci Valérie. Donc, concernant là, un autre dispositif de prise en charge des coûts de la formation dans le cadre de personnes qui sont en emploi et qui cherchent à se reconvertir. Donc, on a effectivement, on va évoluer sur un métier, sur des compétences complémentaires dans la fonction numérique. On a le dispositif PROA. Alors, le dispositif PROA, pour faire le parallèle avec les deux dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, on est effectivement dans le même type de dispositif, mais là, on est sur le public qui change, puisque le contrat en alternance va concerner des personnes sans emploi, dans le cadre d'un recrutement pour l'entreprise. Là, en l'occurrence, le PROA, c'est un dispositif qui va concerner des personnes qui sont en emploi et qui, au sein de leur entreprise, vont souhaiter obtenir une certification, donc un diplôme, on est sur un dispositif d'alternance également, mais qui va concerner des personnes qui sont déjà en CDI dans une entreprise. Donc, si vous êtes déjà dans une entreprise avec un projet de reconversion en interne, c'est un dispositif que vous pouvez mobiliser. Donc, forcément, il va falloir solliciter votre responsable pour mettre en place ce dispositif qui est à la main de l'entreprise. Et c'est un dispositif où il y a besoin d'une co-construction entre vous et l'entreprise. Donc, la prise en charge de l'action de formation se fait par le PRO, par l'organisme, l'opérateur de compétences, et le maintien de salaire est assuré par l'entreprise. Donc, on est vraiment là sur un dispositif de co-construction. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous incite à en discuter lors de votre entretien professionnel avec l'entreprise ou à l'occasion d'un autre échange peut-être un peu plus informel avec votre responsable. Alors, je vais juste peut-être faire encore un nouveau lien avec le contrat ou les contrats en alternance que j'ai cités tout à l'heure, juste pour apporter une petite précision qui n'est pas très connue non plus concernant le contrat d'apprentissage. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les contrats en alternance, donc contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage, se mettent en œuvre dans le cadre d'un recrutement, donc si vous accédez à une nouvelle entreprise. À ceci près que le contrat d'apprentissage, c'est une petite spécificité. Donc, si vous avez moins de 30 ans ou si vous êtes reconnu travailleur handicapé, le contrat d'apprentissage peut être mis en œuvre si vous êtes déjà en CDI dans l'entreprise, puisqu'on peut suspendre votre contrat de travail pour mettre en place un contrat d'apprentissage. C'est une petite particularité à connaître et c'est une ouverture supplémentaire pour évoluer si vous êtes déjà en emploi. Donc, si vous êtes en emploi, on est en tout cas de la prise en charge menée en collaboration avec l'entreprise, donc soit le PROA, soit le contrat d'apprentissage si vous êtes en CDI, en CDI et moins de 30 ans ou reconnu travailleur handicapé. Donc voilà pour ma part, et donc je redonne la parole à Valérie pour la démission en reconversion. Merci Marie-Claude. Donc oui, je vais évoquer le dispositif d'émission reconversion qui s'adresse du coup à des personnes en CDI uniquement, avec une certaine condition aussi à remplir pour pouvoir en bénéficier. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il faut au moins 5 ans d'activité salariée, professionnelle sans interruption chez un ou plusieurs employeurs. Ça, c'est une condition sur laquelle on ne peut pas passer. Donc, il y a aussi un simulateur sur le site, il y a un site dédié d'émissions, je ne sais plus si j'ai mis le lien, mais d'émissionreconversion.gouv.fr qui permet d'avoir les différentes étapes et avoir un lien vers Pôle emploi justement pour ce simulateur, vérifier si vous avez bien ces
ces 5 ans hein, d'activité professionnelle sans interruption. Alors, Transition Pro Bretagne n'intervient pas financièrement sur ce dispositif, mais c'est un dossier qui est à monter en collaboration avec un conseiller en évolution professionnelle, ça c'est une obligation, et qui sera déposé à Transition Pro Bretagne afin que la commission étudie et atteste, si c'est le cas, le caractère réel et sérieux du projet de formation ou de création d'activité. Ce qui peut permettre du coup de démissionner et avec cette attestation de s'inscrire à Pôle emploi et d'être indemnisé et voir avoir aussi des aides sur la création d'activités en fonction de son projet. Donc, c'est un dispositif voilà, sur lequel on n'intervient pas financièrement, mais sur lequel c'est une étape obligatoire que ça passe en commission de transition Pro Bretagne. Pareil, donc c'est forcément pour un projet de reconversion pour la formation. Par contre, les projets de création d'activités, ça peut être dans le domaine dans lequel vous travaillez déjà actuellement. Ce n'est pas une obligation d'être sur une reconversion par rapport à la création d'activités. Donc, et là, par contre, j'insiste sur l'obligation d'être accompagné là, par le conseiller en évolution professionnelle hein, qui co-remplira et co-signera avec vous ce dossier avant de le déposer avec toutes les pièces utiles à déposer à Transition Pro Bretagne. Voilà, je pense que j'ai donné les grandes lignes du dispositif d'émission reconversion. Du coup, si je me permets juste de compléter, Oui, parce qu'on a souvent évoqué le conseil en évolution professionnelle et on n'a pas précisé effectivement ce que c'était. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service qui s'adresse à toutes les personnes, qu'elles soient salariées, demandeurs d'emploi, et qui est mis en œuvre par différentes structures. On vous a mis également le lien vers la structure du conseil, vers le site internet qui vous permet de repérer les conseillers en évolution professionnelle qui peuvent vous accompagner. Et donc, c'est un service qui vous est accessible de façon gratuite et qui vous permet de mieux définir votre projet professionnel, que vous soyez donc en emploi ou sans emploi, et d'étudier avec vous la faisabilité de votre projet et vous aider justement également à vous orienter sur l'ensemble des dispositifs que l'on vient de décliner avec vous aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils vous reçoivent sur rendez-vous et ils vous aident à construire votre projet. Merci pour cette présentation, en tout cas dense au niveau des dispositifs. On voit qu'il en existe beaucoup et que ça dépend vraiment de chaque situation des personnes, des salariés ou non, qui souhaitent faire une reconversion. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Pour commencer, je peux peut-être en poser une ou deux. Imaginons par exemple, je veux faire une formation en septembre. À partir de quel moment en amont je peux vous contacter? Quel est le délai pour justement valider des financements pour des formations? Alors, je peux intervenir, c'est Valérie Le Goff de Transition Pro Bretagne. Donc, c'est vrai que pour le dispositif du projet de transition professionnelle, hein, le PTP, du coup, on préconise de déposer un dossier complet. Donc, un dossier complet, ce n'est pas que le salarié qui remplit le dossier, hein, il comporte 2 voire 3 parties si on est salarié. Donc, la partie bénéficiaire, la partie organisme de formation et la partie employeur. Donc, ce dossier complet déposé à Transition Pro Bretagne, on préconise au moins 3 mois avant le début de la formation. Si c'est plus, c'est toujours mieux. Ça laisse bien sûr plus de temps dans l'instruction des dossiers et le passage en commission aussi pour avoir un délai raisonnable d'une réponse et si besoin d'un recours aussi, d'avoir le temps de faire un recours en cas de refus de la commission sur la demande de financement. Après, sur le dispositif d'émission reconversion, alors on n'a pas vraiment un délai pour déposer le dossier, mais nous, on a en tout cas un délai pour répondre. On doit répondre une fois qu'on reçoit un dossier complet dans les 2 mois qui suivent cette arrivée du dossier complet. Donc, généralement, on essaye de le faire de toute façon le plus rapidement possible, sachant qu'on a une commission par mois, que ce soit pour le dispositif du PTP ou du démission reconversion. Donc, si on peut le passer à la commission qui suit, on va bien sûr faire au plus vite, mais sinon, on est censé répondre pour le dispositif démission reconversion dans les 2 mois qui suit cette arrivée du dossier complet. Pour les autres structures, on est à peu près sur des délais aussi de 3 mois minimum. Alors, au niveau de Pôle emploi, effectivement, ça, sur la demande d'aide individuelle à la formation, il faut que ce soit étudié 15 jours avant hein, que la personne ait son devis. Mais c'est vrai qu'il y a toute la partie en amont
validation de projet, comme j'évoquais tout à l'heure, à travers la période de mise en situation professionnelle, qui peut aller idéalement de faire 10 jours, une enquête métier. Donc, ça demande, après, c'est fonction de chacun. Sur une période pour une rentrée en septembre, c'est vrai que la période, on va dire 14 juillet, 15 août, c'est toujours plus compliqué pour faire un stage. Donc, c'est vrai que là, sur cette période-là, j'ai dit qu'il faut être au moins sur la période de mai-juin pour le travail du projet par rapport à tout ce qui est demandé. Si je peux, excusez-moi, apporter un point aussi supplémentaire, c'est vrai qu'en parlant de formation septembre, nous aussi, Transition Pro Bretagne, attention, on est sur une période très intense sur la période d'avril-mai jusqu'à août. Donc, si on ne respecte pas au moins ces 3 mois, voilà, ça peut être le risque d'avoir un dossier mis irrecevable parce qu'on n'aura pas le temps de le traiter. Donc, surtout ne pas déposer un dossier moins de 3 mois avant, surtout sur cette période plus intense. On va dire là, actuellement, on est sur une période plus calme, mais sur les périodes de avril, mai jusqu'à août, attention sur cette période aussi dans ces démarches et bien prendre le temps de mettre tout ça en place avant. Comme aussi le disait Florence, il n'y a pas que le dossier en amont, il y a tout le travail sur le projet qui est important, puisque c'est l'argumentation aussi qui va être regardée chez nous par la commission. Donc tout ce travail est à faire en amont du dossier, donc ça peut prendre bien sûr beaucoup plus de temps que 3 mois. 3 mois, c'est vraiment le dossier finalisé, donc le projet travaillé et abouti. Et c'est vraiment une étape incontournable de son projet de formation pour la suite et pour qu'effectivement, que ce soit en commission ou une demande de financement en Pôle emploi, ce soit validé. Je vais peut-être compléter sur la partie contrat en alternance. Alors, les contrats en alternance, c'est spécifique dans le sens où ce n'est pas le stagiaire, le futur stagiaire qui va faire la demande de prise en charge, puisque sur les dispositifs que nous prenons en charge au sein de l'OPCO, c'est l'entreprise qui fait la demande de prise en charge des coûts. Donc, nous prenons en charge le coût pédagogique, donc le coût de l'organisme de formation, et et l'entreprise va prendre en charge, elle, les salaires. Donc, ça, c'est sur les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Donc, si effectivement vous repérez une formation qui vous intéresse pour une rentrée en septembre, il faut que vous ayez au préalable trouvé une entreprise pour vous intégrer au sein de son effectif pour faire votre formation en alternance, puisque les contrats en alternance, ce sont des contrats de droit, ces contrats de travail à part entière. Donc, une fois que vous avez trouvé la formation qui vous intéresse et l'entreprise qui va vous intégrer dans le cadre de ces contrats-là, donc c'est l'entreprise qui va faire la demande de prise en charge. Donc, ça peut aller relativement vite, puisque l'entreprise, à partir du moment où elle vous embauche, elle a 5 jours pour nous adresser sa demande de prise en charge. Donc, voilà, il nous arrive d'instruire des dossiers en alternance, alors que l'entreprise a validé le recrutement de la personne juste une semaine avant, voire quelques jours avant. Donc, c'est une méthodologie un petit peu différente pour le coup. Sur la préparation opérationnelle à l'emploi, là, c'est pareil, c'est l'entreprise qui va générer la demande auprès des services de Pôle emploi, d'Atlas. Et pour les préparations opérationnelles à l'emploi collectif, là, pour le coup, on ouvre des sessions et c'est en partenariat avec des structures telles que le Pôle emploi ou la mission locale, où vous allez être mis en relation avec les organismes de formation qui vont animer les formations en question. Donc, il y a une mise en relation qui se fait entre les structures d'emploi et l'organisme de formation. Donc là, en général, on est quand même sur le mois qui précède cette mise en relation, on est quand même sur le mois qui précède le début de la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, si je comprends bien, il y a des solutions. Soit les personnes peuvent se connecter sur mon compte formation pour identifier une formation et ensuite vous contacter. Soit vous pouvez aussi aiguiller selon les organismes partenaires via des formations, enfin, aiguiller vers des formations, pardon. Alors, je me permets également aussi pour compléter le propos et puis rebondir sur la question actuelle. Donc, au niveau de la région Bretagne, en effet, pour ce qui concerne les métiers, notamment du numérique, on a donc une offre de formation
qui est en partenariat avec la région et avec des organismes de formation en particulier, et sur lesquels, si la personne répond aux critères d'éligibilité, mais à savoir que le critère principal est donc d'être demandeur d'emploi, puisque pour la région Bretagne, c'est le public auquel on s'adresse, ces formations-là sont financées à 100% à partir du moment où, en effet, on s'adresse à un organisme de formation qui est en marché de formation avec la région. Donc, pour savoir vers lesquels il faut s'adresser, vous pouvez consulter, les personnes peuvent consulter le catalogue de formation qui est sur le lien Région Bretagne que j'ai transmis, ou bien me contacter même par téléphone auprès mes coordonnées que j'ai communiquées également, de manière à ce qu'on puisse voir par rapport à votre lieu de domicile l'organisme de formation le plus près. Ensuite, en ce qui concerne les délais, alors ça va dépendre des sessions organisées par chaque organisme de formation. Et en effet, on constate un bon trimestre à l'avance pour lequel il faut s'y prendre, de manière à pouvoir s'inscrire au préalable, participer aux réunions d'information collective qui sont organisées par les organismes de formation afin de vérifier que le contenu est en adéquation avec vos attentes, avec le projet ciblé. Et puis, avoir le temps de vérifier les prérequis, s'il y a des prérequis et des tests à éventuellement passer auprès de l'organisme de formation. Voilà, mais après aussi, si on part sur un dispositif, je dirais, plus individuel, donc en dehors de notre catalogue de formation, sur une aide de la région. Nous, on a 2 commissions mensuelles, il n'y a pas d'interruption l'été, mais malgré tout, on préconise en effet que votre dossier soit déposé complet, minimum 2 mois avant l'entrée en formation, toujours avant l'entrée en formation, ça c'est important. Voilà, mais donc nous, en effet, on va favoriser certains organismes de formation qui ont répondu à un cahier des charges bien spécifique sur notamment le domaine du numérique qui nous concerne aujourd'hui. Pour rebondir sur la partie contrat en alternance, pour le choix des organismes de formation, là vraiment les personnes sont libres sur le choix de l'organisme de formation. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, via le conseil en évolution professionnelle, on peut aussi, lorsqu'on est sur des dispositifs où on a une liberté sur le choix de l'organisme de formation, le conseil en évolution professionnelle est là aussi pour guider vers la bonne certification quand il s'agit d'un diplôme comme dans le cadre du contrat d'alternance, et pour guider effectivement dans ce choix de certification et ce choix d'organismes de formation au regard des organismes qui sont présents, par exemple sur le bassin d'emploi de la personne, en fonction de ses contraintes organisationnelles, logistiques, et de ses contraintes familiales, par exemple. Merci. Je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions. C'est vrai qu'après, chaque cas est différent. Et c'est vrai que j'invite les personnes participantes à vous contacter peut-être directement. Je crois qu'il y a une slide ensuite avec vos coordonnées. Je vous proposerai aussi de transférer le PowerPoint d'ici la fin de semaine aux personnes qui étaient inscrites à cet atelier pour pouvoir vous contacter directement. Pour clôturer l'atelier, je vais peut-être poser une dernière question. Vous l'avez évoqué rapidement. En dehors des formations, s'il y a des personnes qui veulent créer une entreprise, par exemple dans le numérique, est-ce que lesquels de vous interviennent justement pour accompagner, peut-être le Pôle emploi justement pour le maintien des droits au chômage? Est-ce que vous avez un accompagnement ou des propositions pour les personnes qui souhaitent créer des entreprises? Alors, ou peut-être pour des formations ou des DU entrepreneuriat ou autres, ou directement pour des financements d'allocation chômage. Par rapport à un projet de création d'entreprise au niveau du Pôle emploi, dans la mesure où on s'inscrit et dans l'éventualité où, bien sûr, on a ouvert des droits donc aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation d'assurance chômage qui est mise en vigueur. Il faut avoir au minimum travaillé 6 mois et non plus 4. Sur l'ouverture, il y a 2 choses, il y a 2 aspects. C'est effectivement le travail du projet de la création d'entreprise
Et là, on travaille avec un partenaire, nous, au niveau de Quimper, qui est la boutique de gestion, qui accompagne donc les porteurs de projets, ainsi que la CCI, bien évidemment, sur l'évaluation du projet. Est-ce que c'est réaliste et réalisable à travers, bien sûr, une étape qui est l'étude de marché, qui est très importante. Voilà, il y a l'accompagnement sur le projet, donc bien sûr, dans le secteur d'évaluation, si c'est réalisable dans le secteur du numérique. Et puis, il y a l'autre chose, hein, comme le projet de formation, c'est-à-dire la rémunération pendant le travail de projet et pendant la création d'entreprise. Après, il y a un dispositif particulier qu'il s'agit de l'ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprise, avec lorsque la personne a bien sûr ouvert des droits à l'allocation chômage. Voilà. J'ai essayé de résumer un petit peu, c'est et faire court. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous par rapport à ça. Marie-Claude, Valérie ou Christelle, est-ce que vous avez des éléments à ajouter? Je me permets, oui, d'ajouter au niveau région, on a aussi des dispositifs de formation sur la création ou la reprise d'entreprise. Donc ça, on peut aussi accompagner. Et la région a également développé un pass création de manière à accompagner en fait les personnes qui reprennent ou créent leur entreprise en amont du projet et pendant les 3 premières années. Donc, ça permet vraiment aux entrepreneurs d'être accompagnés sur le montage financier, les écueils en fait à éviter également, et donc avoir beaucoup finalement une période de conseil, de structuration financière, le montage du projet bien évidemment, et un accompagnement post-création pendant les 3 ans qui suivent la création, enfin le dépôt des statuts. Voilà. Donc ça existe également au niveau régional, donc ne pas hésiter de la même manière à nous contacter pour plus d'informations. Donc pour moi, oui, Valérie Le Goff de Transition Pro-Bretagne, nous, on n'a pas vraiment d'outils pour les personnes qui souhaitent créer, mais on redirige bien sûr vers des organismes, parce que c'est vrai que des gens peuvent aussi chez nous avoir un projet de formation, mais derrière avec un projet de création, donc forcément aussi au dossier, il faut apporter des éléments précis, business plan, études de faisabilité, donc tout ça, voilà, il passe par des organismes, ça peut être la chambre de commerce, ça peut être des fois la boutique de gestion, ça peut être différents organismes qui les accompagnent, mais ça, ils ont une obligation en tout cas à présenter quand ils parlent d'une création ou quand c'est sur le démissionnaire pour une création. De toute façon, il y a forcément aussi un accompagnement à avoir avec un organisme compétent dans la création d'activités, puisqu'ils doivent aussi apporter de la même façon business plan, études de faisabilité au dossier pour que ça puisse passer aussi en commission. Mais on redirige, voilà, sinon on ne peut pas le faire en tout cas directement, on redirige forcément les personnes vers les bons organismes, comme quand les personnes nous contactent aussi sur notre plateforme téléphonique et qui ne relèvent pas de notre dispositif, on renvoie aussi bien sûr vers les organismes compétents pour lesquels il pourrait y avoir une aide possible. Très bien. On va s'arrêter là du coup. J'invite vraiment les participants à vous contacter en direct via les coordonnées qui sont affichées à l'écran. Si vous avez des questions concernant votre projet de reconversion. Merci beaucoup de votre intervention complète sur le sujet. C'est vrai que c'est un atelier qu'on remet en place tous les ans parce que c'est vraiment au cœur des projets de reconversion et c'est un élément incontournable. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou sinon on remettra, je l'espère, en place cet atelier l'année prochaine aussi. Cet après-midi, Famille Numérique, ça continue. On vous donne rendez-vous à 13h45 sur notre chaîne YouTube pour la première sur des personnalités inspirantes. Ensuite, toujours sur le plateau télé qui se déroulera à la médiathèque Alain Gérard en face du Chapeau Rouge. Donc, on aura un atelier métier système et réseau à 15h30 et un atelier J'ai un projet start-up à 16h45. En parallèle, je vous invite, si vous le souhaitez, à participer aux ateliers métier web design où j'ai un projet de reconversion qui se dérouleront donc à 15h30 et 16h45 sur la plateforme Zoom. Très bien, je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour de nouveaux ateliers, nouvelles aventures.
Merci à tous revoir. et à bientôt. Merci à tous. Oui, bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Au revoir.